Donc aujourd'hui, nous accueillons Nicolas, qui a été diplômé en 2020, qui aide à la perte de poids et à la gestion des pulsions alimentaires. Hop, je mets quelqu'un d'autre, pardon. Et il organise des séances en entreprise et au Musée Fab de Montpellier. Donc il est basé sur Montpellier et la séance du jour, ce sera Je délie pour mieux m'accorder. Du coup, ben, Nico, si tu veux te présenter un petit peu plus et expliquer ta séance, et puis après j'arrête le partage et puis on va pouvoir y aller. Merci Juliette, ça fait plaisir. Bonsoir à tout le monde. Oui, effectivement, donc, je ne vais pas tout reprendre, mais j'étais diplômé en 2020, donc ça fait presque 4 ans que je fais de la sophrologie. Ce soir, on va faire une séance qui s'appelle donc Je délie pour mieux m'accorder. Alors, je vais préciser un petit peu. En fait, mon intention, c'était de délier l'agitation du corps, ce qu'engendre le stress physiquement, du stress vécu. Par exemple, on perçoit un mal-être, on va essayer de délier la réaction du corps. Donc, par exemple, être stressé, mais rester détendu. C'est plus clair pour vous. Vous allez voir en séance. Euh, voilà, puisque je Vas-y, peux démarrer, je crois que j'ai rien à ajouter de particulier. ça marche, j'arrête le partage, je coupe mon micro et bonne séance à tous. C'est parti. Bon, vous êtes comme d'habitude bien en position, assis, allongé, ou même debout, pourquoi pas. Vous pouvez commencer par fermer les yeux, comme à chaque fois, pour vous mettre en écoute intérieure. Vous écoutez tout simplement le corps, ressentez votre rythme, vos tensions, votre nervosité ou votre état de détente. Ouais, pendant qu'on écoute, on peut comme ça commencer à relâcher légèrement, faire de l'espace à l'intérieur. Et prenez aussi conscience de la position de votre corps, de ce qu'il touche, le support, le sol, et aussi vos vêtements. Ressentez la présence de vos vêtements. Visualisez leur couleur, leur texture, leur chaleur. Voilà, on se connecte comme ça au corps, tout doucement, et à son environnement. Je vous invite également à écouter votre respiration. Sentez les poumons qui s'ouvrent, qui se ferment, le mouvement des côtes qui suit ce mouvement, donc qui ont tendance à s'ouvrir quand on inspire, le ventre qui gonfle légèrement à l'inspiration. Tout se referme légèrement à l'expiration. En général, c'est agréable de percevoir les côtes bouger comme ça. Voilà, essayez de voir si cette respiration vous convient, si c'est agréable pour vous. Sinon, n'hésitez pas à faire une respiration plus ample, ou plus calme, ou plus ventrale. Donc, ça reste confortable pour vous. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ressentir le trajet de l'air dans le nez, et le visualiser, et aussi dans les poumons. Essayez de voir quand vous inspirez, on sent l'air qui passe dans les sinus. Et il y a un moment où on le sent plus vraiment physiquement, juste on le sent parce que les poumons se gonflent, comme si on perdait la sensation de l'air, mais on sait qu'il est là par le gonflement dans les poumons. Voilà, faites attention à ne pas trop vous avachir si vous pouvez, mais c'est pas grave si ça arrive pendant la séance. Il suffit simplement d'en avoir conscience et de prendre une position plus confortable avec des poumons, on va dire une poitrine, un thorax assez ouvert.
On va maintenant faire une sophronisation de base pour se mettre encore plus dans cet état sophronique. Ressentez votre visage, votre tête, percevez spécifiquement les cheveux, percevez aussi vos oreilles, enfin votre front. Laissez cette zone se relâcher, même si je vais utiliser le mot conscience plutôt que relâchement. Et conscience maintenant de vos yeux, des cils, des sourcils, des paupières, et également les petits muscles à l'arrière des yeux. Ressentez le nez, les joues, ressentez aussi votre bouche, et toute la mâchoire, depuis l'arrière des joues jusqu'au menton. Sentez aussi vos dents, notez la présence de la langue. Voilà, vous ressentez globalement cette exploration de tout ce système de la tête. Ressentez ce système en vie, sa présence, son activité. Il ne s'agit pas d'avoir une relaxation totale de la tête, mais une plus grande détente, un relâchement, notamment des tensions inutiles. Ça peut être intéressant d'imaginer ce système, donc notre tête, quand on stresse, s'il y avait une petite jauge et que consciemment on l'augmente vers un niveau d'agitation plus élevé pour voir si ça nous impacte, là comme ça, rien qu'en y pensant, sans que ce soit trop pénible non plus. Et à l'inverse, on va baisser le curseur vers un niveau de relaxation. Comment est ma tête quand je dors, par exemple? Voilà, est-ce que c'est plus agréable? Alors, en général, oui. Pensez maintenant à mettre ce curseur sur un niveau de détente, pas total, mais confortable pour vous. Au niveau de conscience, plutôt en général, quand on a conscience d'un système qui se relâche automatiquement. Voilà, on peut maintenant ressentir le cou, la nuque, les trapèzes aussi, la présence des épaules, l'avant et l'arrière des épaules, les côtés. On va commencer par explorer les bras également. Sentez l'avant et l'arrière du bras, les coudes, le pli des bras. Percevez aussi les différentes textures de peau. La peau dans le pli des bras est beaucoup plus douce, plus fine en général, comme au niveau du dessous des avant-bras plutôt que du dessus. On ressent la partie osseuse des poignets, et bien sûr les mains qui ont plein de textures de peau différentes. La paume de la main, c'est tout doux et comme des petits coussins, des petits traits qui font des dessins, des formes, disons. Le dos de la main, beaucoup plus comme des grains. Aussi ressentir nos phalanges, les plis et les ongles. Voilà votre rythme à vous. Ça peut être plus lent que moi.
Alors ressentez tout ce second système, depuis le cou jusqu'aux mains, sa présence, sa circulation. Et là aussi, si on le souhaite, on peut jouer sur le niveau d'intensité du stress. Comment se sent ce système quand je suis plus agité? J'augmente le curseur vers une sensation d'agitation, mais qui reste confortable quand même. J'écoute ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des sensations de tension qui veulent se présenter quand j'y pense? Et quand j'en ai envie, je baisse le curseur pour voir dans quel état est mon corps, notamment ce système-là avec les bras, quand je dors, cette immobilité agréable où on se recharge. Et je remets le curseur un peu plus haut, pas non plus au niveau du sommeil, pour être conscient, bien, confortable, dans mes bras, dans mon cou, dans ma nuque et dans mes mains. Voilà, on va continuer comme ça. Maintenant, au niveau du thorax, du dos, le troisième système, vous sentez les différents muscles du dos, votre colonne vertébrale, tous les muscles qui partent de la colonne pour aller vers l'extérieur du dos. Sentez-les, cette grande zone. Voilà, attention, forcément trop s'avachir. En tout cas, il faut que ça reste confortable. On peut ressentir nos clavicules, le thorax, la poitrine et les côtes. Ce système qui est assez souple, hein, puisqu'il y a les côtes qui bougent, les poumons qui se gonflent, le cœur qui bat. Il faut d'ailleurs ressentir le cœur peut-être, ou essayer d'écouter cette zone précisément. Voilà. Pareil, maintenant qu'on a mis de la conscience dans tout ce système, on prend le petit curseur que je vais appeler le curseur d'agitation. C'est plus joli que le mot stress. Je augmente comme si je commençais à être très agité pour voir si ça réagit. Parce que la respiration est un système qui réagit beaucoup au stress et à l'agitation. Je visualise sans forcément laisser mon corps s'atteindre. Et à l'inverse, je baisse le curseur d'agitation pour aller vers un état de sommeil. Comment sont mes poumons, mon dos et mon thorax quand je dors? Alors là, on peut quand même garder une respiration un peu plus éveillée, sinon on ne respire pas assez. Essayez de sentir si penser au corps en train de dormir, notamment le troisième système, l'influence là maintenant, est-ce que c'est agréable? Si jamais vous n'aimez pas être dans cet état de détente trop fort, vous pouvez aussi faire bouger le système. C'est possible, comme bomber légèrement la poitrine, bouger légèrement le dos, ou rester simplement en état de passivité à l'écoute. Voilà, on passe au quatrième système, avec le ventre, tout le système digestif, souvent très réactif à ce que l'on vit, les lombaires, ressentez la colonne vertébrale, le bas du dos, toujours depuis l'intérieur de la colonne vers l'extérieur, ressentir les muscles. Ressentez maintenant vos abdominaux qui sont actifs pour nous maintenir à peu près assis. La présence du nombril aussi. Passer à l'écoute du système digestif, peut-être qu'il est en mouvement, si on a pris un goûter, ou si on a mangé beaucoup à midi. Peut-être qu'il est très calme. Voilà. On va encore une fois prendre ce petit curseur, augmenter le niveau d'agitation.
dans ce quatrième système que le ventre et le bas du dos et sentir ce qui se passe potentiellement. Et baisser le curseur plutôt vers un niveau proche du sommeil, moins le ventre, le bas du dos quand je dors. Voilà, je augmente légèrement ce curseur pour être juste conscient et relâché, mais actif. On va passer au cinquième système, toujours à votre rythme à vous. Je commence par écouter le bassin, les hanches, les fessiers. Je ressens mon assise et je commence à explorer les jambes, donc le dessus des cuisses et le dessous, les genoux qui forment une bosse, les tibias, les mollets, les malléoles et bien sûr les pieds. Je ressens le talon, l'arrière des pieds, qui forme comme une boule, la partie arquée sous les pieds, la peau au-dessus, en dessous, et bien sûr jusqu'aux doigts de pied, ainsi que les ongles, et peut-être de nouveau le contact avec le sol. Voilà. On va augmenter ce curseur d'agitation. Comment je me sens quand je suis agité au niveau des jambes, du bassin, des pieds. J'augmente le curseur. Est-ce que je ressens des choses particulières? Et j'abaisse le curseur plutôt vers du sommeil. Les jambes sont totalement immobiles, détendues dans le lit. Je ressens. Et je remonte à peine le curseur. Voilà, on s'est connecté vraiment à tout le corps, à tous les systèmes, comme on dit en sophrologie, toutes les zones du corps. On allait les explorer, y mettre un peu de conscience. Et on pourrait, tout en ressentant toujours le corps, s'interroger sur comment un état d'agitation, de mal-être, parfois de peur, vient affaiblir, déranger ou dérégler le corps parfois, à court terme, à long terme, le corps, même la santé. Est-ce que je peux essayer de visualiser ce processus? Je vis une scène, mais mal à l'aise ou pas bien, ou qui me fatigue. Le corps va répondre, comme si tous les stimuli allaient se transformer en messages à l'intérieur de moi. Il y aura des petites contractions musculaires très légères, une respiration peut-être plus rapide, le corps va peut-être s'affaiblir. Il faut essayer d'imaginer toutes les informations qui sont envoyées, dont on a conscience et celles dont on n'a pas conscience. Et pourtant, consciemment, on peut atténuer ça. On peut se dire, ok, là, je stresse, je suis pas bien, mais je respire, c'est une première chose, une première étape. Je me déconnecte de la scène si la vie me le permet, si la scène me le permet. Je prends du recul à l'intérieur, de la distance. Je m'ancre, je respire, qui sont des éléments très très simples. Le plus dur, c'est plutôt d'en prendre conscience quand ça arrive.
Alors, j'envoie d'autres informations au système nerveux, plutôt de calme, d'amplitude, d'espace. Alors, c'est mieux de prendre des scènes concrètes. Ça peut être par exemple un repas de famille. Souvent, on est agité. Ça peut être au travail quand on a, je sais pas, un speech à faire. Ça peut être avec une personne en particulier, une situation particulière. On ne peut pas effacer le stress, mais on peut le diminuer, diminuer l'agitation et créer un meilleur équilibre juste en ayant conscience. En avoir conscience va nous faire mieux respirer, faire nous relâcher. Les épaules vont s'abaisser, le ventre sera moins noué, etc. À vous de voir vos réactions habituelles. Essayez surtout de voir vos réactions dans la tête. Au niveau de la tête, est-ce qu'il y a des grimaces qui sont faites, les dents qui se serrent, le front qui se crispe? Eh bien, ok, pourquoi pas, mais on peut apprendre à dissocier ce qu'on voit, ce qu'on vit et ce qu'on ressent, ce que le corps reçoit. Je suis agité, mais je respire. Je vis quelque chose d'inconfortable et je crée de l'espace en moi, je prends du recul. J'entends ce qu'on me dit, je dois regarder la personne dans les yeux quand elle me parle, mais je pense à respirer en même temps. Je laisse le système émotionnel un petit peu moins éveillé. Ouais, ce qui va m'aider à, à maintenir un corps détendu, en bonne santé, quand je ne suis pas bien, c'est juste d'avoir cette conscience de ça et cette intention, de la maintenir. C'est toujours le plus dur. Dans une scène, on est dans le présent et on ne pense pas à se dire voilà, faut que je prenne du recul, il faut que je respire, il faut que je me protège. Pourtant, on peut. L'agitation peut coexister avec la détente intérieure. Sentez aussi cette cohabitation possible dans le second système. Je peux vivre une scène, essayez de visualiser une scène que vous connaissez si bien où ça arrive, vous êtes agité, et pourtant vous voyez que vous respirez amplement, que vos bras restent relâchés, les mains ne gigotent pas forcément, les épaules sont décontractées, ma gorge se dénoue. Si ça peut vous aider, vous pouvez faire cet exercice en respiration synchronique, où j'inspire, je dénoue agitation, stress et détente. Et en expirant, je ressens le corps qui fait de l'espace et du calme. Voilà, on passe au troisième système. Là aussi, visualisez cette scène, une scène un peu agitée. Comment se comporte ce troisième système, les côtes, les poumons, le cœur, le dos. On peut crisper le dos, on peut avoir une respiration plus rapide, hâtive, une accélération cardiaque. Et c'est très normal d'ailleurs. Et je vais dissocier ce que je vis, de ce que je veux ressentir, de ce que j'envoie comme message à mon corps. Je peux vivre une situation agitée et rester relativement détendu, relâché, confortable. Je pense que le mot confortable est un bon mot dans cette situation. Et si je le souhaite, je peux inspirer, ressentir l'agitation, mais le confort, et j'expire. En pensant au troisième système, évidemment, les poumons, le dos. Bah, si par exemple, dans votre situation, c'est plutôt le sternum qui vous fait mal, vous pouvez tout à fait
adapter. Pensez plutôt au sternum, le libérer. Voilà, on passe au quatrième système, donc le ventre, les lombaires. Repérez en une scène agitée, ce qui s'active. Est-ce que l'estomac se noue? Est-ce que des douleurs au bas du dos s'activent? On peut tout à fait dissocier encore une fois l'agitation aux réactions du corps. J'inspire, je ressens l'agitation, je veux du confort, du relâchement dans le ventre, dans le bas du dos. Je fais de l'espace dans ce système. Voilà, je reste toujours à l'écoute du travail que je viens de faire. Et enfin, le cinquième système, donc les jambes. Je veux délier l'agitation de la réaction de mon corps. Est-ce que quand je suis agité, stressé, pas bien, le bas de mon corps réagit, des contractions, des mouvements parasites par exemple, des douleurs particulières? Je peux les visualiser et je délie, je laisse ma respiration, mon calme intérieur prendre le dessus, juste en y pensant. Quand j'inspire en pensant à l'agitation, je me connecte au confort de mon corps dans le cinquième système. Voilà, c'est ainsi que je m'accorde mieux à ce que mon corps a besoin et mon esprit, à ce que je veux, c'est-à-dire rester calme et bien sûr en bonne santé. Si chaque jour je fais ce petit travail de délier ce que je vis de ce que je ressens, peut-être que je peux diminuer le fait de tomber malade d'hiver par exemple, un tout petit peu. Peut-être que je peux diminuer, je veux dire, le corps qui se fait affecter. C'est le mot que je cherchais. Voilà. Essayez aussi d'enregistrer, de ressentir tout le corps actuellement avec cette intention de calme, de confort. Ce sont des mots qui font du bien en général. Sauvegardez cette sensation et connectez-vous-y le jour où vous serez en scène agité. C'est là où l'entraînement sera le plus efficace. Souvenez-vous-en, la prochaine fois que vous serez très stressé par exemple, vous dire: «Il faut que je respire, en tout cas je peux respirer, je dois laisser de l'espace en moi». Voilà. La respiration est très centrale, très facile à prendre en main. Il faut juste y penser. C'est normal si on n'y arrive pas au début. C'est normal que le corps réagisse. Ça pourrait être intéressant de voir si en stressant, on peut connecter ce stress à du relâchement, curieusement. Jusqu'où? Jusqu'à quel point? Encore une fois, j'écoute cet état de calme à l'intérieur de moi. Je le scrute, je le ressens, je le vis. Et peut-être que avec les prises de conscience, l'entraînement, les mois, je peux renforcer mon corps. C'est ce qu'on espère en tout cas avec cet exercice. C'est possible surtout si vous êtes quelqu'un de très sensible et de réactif au vécu. Ça peut être pertinent dans ces cas-là, encore plus que pour d'autres personnes.
peu comme en hypersensibilité quand on perçoit un message, mais qu'on garde un certain sang-froid, du recul. Voilà, connectez-vous bien à votre respiration. Observez-la simplement maintenant, dans son état actuel. Voilà, vérifiez si cette respiration est agréable pour vous, confortable, ample. Là, observez votre position dans l'espace, votre assise, le contact du sol, le contact de la chaise peut-être. Voilà, et commencez aussi par ressentir vos vêtements comme tout à l'heure, contact avec votre peau, et ressentez la pièce où vous êtes, les sons, sa luminosité, son ambiance. Et les yeux fermés, on peut la ressentir. Et je vous invite à revenir tout doucement en faisant soit des petits mouvements, les mains, les pieds, soit en respirant un peu plus fortement si on le souhaite. On peut aussi se frotter les yeux, bâiller. Et je vous laisse comme ça le temps de revenir dans le présent. Voilà, en gardant maximum de bénéfices de la séance et bien sûr les idées qui ont été émises, en espérant que ça vous profitera. Voilà, je vous laisse revenir. Pour moi, la séance est terminée. Merci.